Allez, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro ce matin. Je vous ai déjà dit bonjour, je ne vais pas me répéter. Vous nous proposez donc une partie d'échecs ce matin ? Le livre s'appelle Le coup du fou. Chez Liana Levy, vous savez, il y a des matchs de foot, d'anthologie comme ça, Séville 82 par exemple, des matchs de basket dont les fans parlent et reparlent et refont le match encore et encore, c'est pareil aux échecs. 11 juillet 1972, Islande, championnat du monde. La partie oppose le russe Boris Spassky. Les Russes sont invaincus depuis 34 ans à l'époque et l'américain Bobby Fischer. C'est ce match dont parle le narrateur de cette histoire. Il repense à son enfance. Il jouait sous la table du jardin. Il a surpris une conversation entre son père et des amis à lui. Ils évoquent ce match, ils parlent de l'incroyable concentration des joueurs et de Bobby Fischer en particulier. Alors qui était Bobby Fischer ? Un type très étrange, aux capacités cognitives hyper développées évidemment, mais au comportement légèrement décalé. En ce moment, les auditeurs n'écoutent qu'Europe 1. Eh bien, Bobby Fischer écoutait lui 4 radios en même temps, mais en distinguant bien sûr les 4. Il ne buvait que du lait Hollande, seulement cette marque, mais des litres et des litres par jour, sauf en avion, où il buvait du jus d'orange pressé uniquement. Il était aussi adepte d'une sorte de secte, la Worldwide Church of God, qui lui interdisait les femmes, l'alcool et de jouer aux échecs le samedi. Secte qui d'ailleurs prévoyait la fin du monde en 72 justement, mais il y a eu un peu de retard manifestement. Et donc Bobby joue aux échecs depuis ses 7 ans, 20 heures par jour. 20 heures par jour. En plus, il dormait pas. Il a quitté l'école pour jouer aux échecs. Mais c'était pour boire du lait. Il va gagner contre le russe donc. Vous lirez, mais n'allez pas voir sur internet. Moi je savais pas, c'était mieux. Et si vous le savez déjà, c'est pas très grave, mais c'est dommage. En attendant, Bobby tarde à arriver en Islande. Il passe son temps à annuler la réservation. Pourtant, la compagnie aérienne a tout fait comme il fallait. 4 rangées lui sont réservées pour qu'il n'y ait personne à côté, devant ou derrière lui. Et des kilos d'oranges fraîches sont prêtes à être pressées. Il faut dire que c'est un match très important. 72, c'est l'Ouest contre l'Est. C'est comme dans Rocky IV, vous savez, les symboles politiques jouent à plein. Sauf que le champion américain est génial, mais plus ou moins frappadingue. Donc, quand vous jouez avec Bobby, dira le joueur russe Boris Spassky, le problème, ce n'est pas de gagner ou de perdre. Le problème, c'est de survivre. Ah oui. On suit cette partie mémorable, mais pas seulement. Le narrateur replonge dans ses souvenirs, parle de son père, compare avec la guerre de Troie, sans jamais perdre ni le fil, ni la partie. Ça a l'air super. Le coup du fou, c'est très court en plus. Vous nous avez pas donné le nom de l'auteur ? Alessandro Barbaria, c'est un Italien. Voilà, il y a donc un G qu'on n'entend pas et c'est aux éditions, vous nous l'avez dit, je me souviens plus. Liana Levy. Liana Levy, merci Nicolas. Restez là parce qu'on va parler des sorties ciné. Tiens, Marie Jiquel a demandé tout à l'heure à Jamel Debbouze et Daniel Auteuil qui sont à l'affiche du nouveau jouet. À quoi ils jouaient petit ? Vous jouiez à quoi vous, Laurie Choleva ? Beaucoup aux poupées. Aux poupées. Nicolas Caro, il joue à quoi ? Les robots, Goldorak, tout ça. Voilà. Et Vincent Hervouet, à quoi vous jouiez ? Vous êtes très genré. Vous jouiez aux dames ? Non, je jouais aux échecs. Aux dames, c'était après. Allez, Quelle enfance. On va en parler de ce nouveau jouet, mais d'abord, une comédie romantique sans tabou, Laurie Choleva. Oui, et pas n'importe laquelle, puisque c'est la première comédie romantique gay produite par un grand studio hollywoodien, Universal. Le film s'appelle Bro, il est réalisé par Nicolas Stoller et co-scénarisé par Billy Eichner, qui tient aussi le rôle principal. Alors ce nom vous dit peut-être rien, mais c'est un comique très connu aux États-Unis, surtout pour avoir un humour décapant. Alors il joue Bobby Lieber, un podcasteur très suivi, qui va bientôt ouvrir le premier musée de la ville dédié à l'histoire LGBT, c'est-à-dire à toutes les diversités, minorités sexuelles. Salut à tous, c'est Bobby Lieber, bienvenue dans votre podcast préféré, où comme d'hab, je parle de tout ce dont j'ai envie de parler. Alors Bobby, il est célibataire, il est fier de l'être, il est cynique, il parle fort, et puis surtout, un soir, il rencontre dans une boîte de nuit tout ce qu'il déteste, un bel avocat à la gueule d'ange et très bodybuildé. Toute ma vie, j'ai été fier d'être quelqu'un d'indépendant. Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup ? Cet enfoiré me fait perdre la tête. Qu'est-ce que tu cherches ? Un culturiste décérébré qui a aucun avis sur rien ? Non, je cherche plutôt un gars tout frêle et fragile qui arrête pas de parler. On a besoin d'amour, on a besoin de comédies romantiques et surtout de films modernes comme celui-là. C'est vraiment Quand Harry rencontre Sally, version 2022. C'est l'histoire d'un mec qui ne croit pas à l'amour mais qui tombe dedans. Le film est génial et au-delà du côté romantique, le discours est intelligent. Il déconstruit les préjugés sur la communauté LGBT avec beaucoup d'autodérision. Il y a des scènes, on peut tous s'y retrouver. En fait, c'est ça qui est fort. On peut se reconnaître dans ce film, qu'on soit hétéro, gay, célibataire ou en couple, peu importe. On peut s'identifier. Allez-y, vraiment, ça vaut le détour. Alors, second film que vous nous
Vous avez choisi Laurie Choleva, Jamel Debbouze, Daniel Auteuil ensemble à l'affiche. Ils étaient les invités d'Europe 1 ce matin à 7h15. Vous pouvez réentendre sur europe1.fr et notre appli à l'affiche d'un remake. Et oui, le nouveau jouet remake ou plutôt nouvelle version du film culte de Francis Weber. Ça faisait 46 ans qu'on l'attendait. Le film date de 1976. Alors sous la direction de James Hutt, à qui l'on doit Les Brises de Nice, Jamel Debbouze et Daniel Auteuil reprennent donc les rôles tenus auparavant par Michel Bouquet et Pierre Richard. Il est toujours question du pouvoir de l'argent, de choc des cultures, comportement des ultra-riches, marchandisation du corps humain, mais aussi immigration dans cette nouvelle version. Un film qui est plus noir que l'original, mais très drôle, assez tendre, et surtout ça fait plaisir de voir Jamel dans ce registre qui lui va très bien, avec à ses côtés un jeune acteur, il s'appelle Simon Fallume. Retenez bien son nom, parce que franchement il était patent. Il a quoi? Il a 12 ans dans le film, Et quelque il a chose comme 12 ça. ans, il est absolument génial, parce qu'on le déteste autant qu'on l'aime. Le pitch, il est gosse de riche, il va dans un magasin, il veut rien sauf le monsieur là, le gardien. Le monsieur qui est joué par Jamel, et il a une chambre incroyable. Oui, c'est ça qui est terrible. Voilà, c'est effectivement, vous avez raison. Merci beaucoup Laurie Choleva. Avec plaisir. Le nouveau jouet donc et le remake, on le signale, le remake du film, enfin le film de Weber, l'original de Sud 76, il ressort en salle d'ailleurs. Super. Vous pouvez enchaîner les deux séances. Faites les deux, en plus ils sont différents. Merci beaucoup Laurie, à la semaine prochaine Nicolas, Vincent, à demain. À demain. 7h52.